non. Ça commence bien. Ah non, les gars. Ça commence bien. Allez-y, développez. Alors non, pas de pâte Galtier hier à l'occasion de ce match. Encore. Pas des Peut-être gens. qu'effectivement, dans 15 jours, 3 semaines, on pourra s'en parler. Mais là, pour moi, il est trop tôt. Je pense qu'on a tellement attendu la patte Pochettino que là, on a envie de voir beaucoup de choses. Et j'ai peur qu'on fantasme un petit peu l'effet Galtier. Même si je veux y croire, mais pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt. Un seul match officiel. Oui, on a vu des choses. On a vu peut-être un jeu différent. Mais de là à parler de patte Galtier encore pour le PSG, non, pour moi, c'est trop tôt. Mollo Lastico, attendons un petit peu, messieurs en chemise blanche. Ça dépend de quoi on parle, il faut la définir, la patte Galtier déjà. Du point de vue du jeu, hier, on a eu un jeu léché, redoublement de passes, jeu de possession. Ça, c'est clair que ce n'était pas tellement la patte Galtier. Il faut avoir un peu de mémoire dans ses anciens clubs, la saison dernière, par exemple. Donc, c'est pas tellement du point de vue du jeu. Déjà, c'est pas le même système. Il n'a quasiment jamais joué à 3 derrière. Donc, c'est pas tellement du point de vue du jeu, mais on a vu des sourires, on a vu Neymar qui était heureux d'être là, on a vu des stars libérées. C'est plus dans le management, moi, que j'ai vu la patte Galtier, comment il sait s'entourer, comment il sait mettre en valeur ses joueurs, comment il sait les libérer. Et tout ça, si, c'est déjà une forme de patte Galtier, même si dans le jeu, c'est pas encore... Ouais, moi, je veux qu'on reste sur le terrain. D'abord, évidemment, on parlera de la coulisse, on parlera aussi de la relation de Galtier. On écoutera. Vous allez voir quelques séquences d'ailleurs intéressantes entre Galtier et Messi, notamment pendant ce match. Johan, sur le terrain, est-ce qu'on a vu quelque chose de différent par rapport à ce PSG de Pochettino? On a attendu très longtemps la patch Pochettino. Elle viendra jamais, a priori. Oui, mais aussi, Karim, même sur le terrain, il y avait des sourires dans le jeu. Déjà, une intensité incroyable le premier quart d'heure et après aussi dans le match. Déjà, ça y allait, ça allait au mastic. Tout le monde faisait des efforts. Et surtout, quand tu vois Messi, mais Messi, pour moi, il y a eu le déclic à la finalissima, le match contre l'Argentine contre l'Italie. Et là, tu as vu comment il est rayonnant, comment il va vite, comment sur ses appuis, ça va très très vite de nouveau. Cette intensité, 5, 6, 7 contrôles en quelques instants. Déjà, tu vois, il a marqué, il s'est créé des occasions. Et déjà, pour moi, d'avoir un Messi qui est transfiguré, transformé, c'est énorme. Alors, c'est pas forcément totalement lié à Galtier, mais Galtier, je pense qu'il a l'intelligence et l'art d'accompagner le mouvement. Et même de l'initier. C'est très important aussi parfois d'être un très bon accompagnateur. Et c'est pas une insulte du tout. Au contraire, c'est un art parfois de laisser les joueurs. Et là, on sent qu'il est heureux. Quand tu vois un Neymar virevoltant, qui donne tous les bons coups, qui est sur les 4 buts, je crois qu'il en est présent sur 3. Ouais. Et puis après, tu as aussi Ramos. Et ça change tout. Alors Ramos, tant mieux pour Galtier, il récupère un joueur qui est en forme, qui n'est plus blessé. Mais tu as un Ramos qui est là. Ça change tout d'avoir Ramos qui est là. Moi, je trouve que tu as déjà un Messi, un Neymar et un Ramos transfiguré. Pour moi, ça change beaucoup de choses. Mais du coup, tu as une patte Messi qu'on a retrouvée, une patte Neymar, une patte Ramos. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que tout ça vient de... Ouais. Est-ce que tout ça vient de Galtier? Pour moi, la patte Galtier, elle n'est pas encore définie. Mais je te rejoins, on a retrouvé les joueurs. De là à donner une patte ou une intensité au coach... C'est vrai que ce n'était que le premier match finalement. Ouais, on peut avoir deux lectures en fait. On revient tellement de loin, il y avait tellement rien que si on a un degré d'exigence pas tellement élevé, on se dit putain, pardon. On se dit. Attention, il est là. Il est bien placé. Ça va être peut-être mon premier carton. Est-ce que je le mets, présidente, pour ce gros mot? Je me suis auto. Oui, on peut mettre des cartons. Je me suis auto-régulé, auto-arbitré. Ah, si, je suis obligé. Je présente. Bon. Il est arrivé au bout de 5 minutes quand même dans cette émission. Ce premier carton, mais j'adore ça. Bon, attention. Je m'excuse et je continue. Donc il y avait tellement rien que finalement quelques principes de jeu assez basiques, assez classiques, d'une défense à 3 avec des pistons et des joueurs devant qui pressent un peu plus que d'habitude, qu'on pourrait se dire c'est extraordinaire. Mais il y avait tellement rien que du coup il y a quelque chose et du coup on peut dire il y a enfin une patte. Mais bon, pour moi, une patte, ça vous caractérise. Je suis d'accord avec mon camarade. Je veux dire, une patte, c'est quelqu'un qui s'est inscrit dans la durée, qui a imposé ses idées de jeu dans des clubs. S'il y avait une révolution type Guardiola ou Klopp dans le style, je vous dirais, oui, tout de suite, je vois quelque chose de différent. Là, j'ai juste l'impression d'un retour à la normale, avec effectivement un autre état d'esprit. Mais il a su aussi s'adapter à son groupe, à ses joueurs. Je le disais, il n'a quasiment jamais évolué à 3, sauf peut-être à Saint-Etienne, je crois, à ses débuts, mais à Nice ou à Lille, il avait un 4-4-2 immuable, Christophe Galtier. Là, il s'est adapté à son collectif, à son équipe. Il s'est adapté et c'est évidemment une force de la part de Christophe Galtier. Là où Nabil a raison et je le rejoins tout à fait, c'est qu'évidemment Christophe Galtier, pour l'instant, on ne peut pas le juger sur sa patte à proprement parler dans le sportif. Il a joué seulement un seul match. Non, il s'est plutôt effectivement adapté à son effectif, un vestiaire qui demandait également de passer à ce système-là, un système qui sied davantage à ce groupe du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier, effectivement, l'a fait. Là où on voit qu'il y a une différence, en revanche, majeure, c'est davantage plutôt dans le cadre qui a été tout simplement imposé, instauré par Christophe Galtier, mais aussi Luis Campos. Et ce cadre-là, en revanche, oui, il se voit sur le terrain. De la discipline, de la rigueur, un sens collectif aussi. Quand je vois Messi et répéter un certain nombre de contre-pressing, pardon, mais même au Barça, je ne le voyais pas faire. Donc oui, c'est plutôt à ce niveau-là que je pense que la patte Galtier, effectivement, s'est instaurée.
On est de retour dans l'équipe du soir sur la chaîne L'équipe. Très heureux d'être avec vous cette semaine. Vous êtes peut-être en vacances, donc bonnes vacances à vous depuis quelques jours. Si vous avez repris le boulot, on va essayer de vous détendre jusqu'à 21h. On est ensemble avec Samuel Olivier, Nabil Djellit, Yoann Rioux, Saber Desfarges et la présidente Émilie Ross. Ce soir, on parlait du Paris Saint-Germain avant d'accueillir Moussa Sissoko, le Nantais, dans quelques minutes, qui jouait face au PSG hier dans ce trophée des champions. Victoire des Parisiens 4-0. On se posait la question il y a quelques minutes de la patte Galtier. Il n'y a pas eu de patte Pochettino pendant plus d'1 an et demi au Paris Saint-Germain. On s'est posé la question avec cette victoire éclatante hier, c'est vrai, du Paris Saint-Germain à Tel Aviv, 4-0. A-t-on déjà vu une patte Galtier hier? À cette question, Émilie Ross répondait plutôt non. Vous étiez plutôt d'accord pour dire oui. On a parlé du terrain, parlons du management maintenant. Samuel, vous en parliez il y a quelques minutes de ce management de Christophe Galtier. C'est vrai qu'il est dans l'empathie avec ses joueurs. On a vu des sourires hier. On l'a vu taper la main de Marquinhos à la fin. On l'a fait, on a ramené ce trophée des champions à la maison. C'est pas le titre le plus prestigieux non plus, mais il fallait pas se rater. Ouais. Pas hier. Alors, il faut toujours nuancer, parce que je me souviens aussi de Thomas Tuchel qui a aimé la calinothérapie et ça n'a pas duré longtemps. Mais il a fait finale de Ligue des Champions quand même. C'est vrai. Avec cette équipe. C'est vrai. Ah, mais il faut le rappeler. Mais la différence, je crois, avec Christophe Galtier, c'est que lui s'est vraiment intégré dans son management et on le voit, ses relations, elles ont l'air très très sincères avec notamment les stars, Messi, Neymar et Mbappé. Mais pardon Samuel, mais il est presque obligé de le faire en fait finalement, parce que ce n'est pas un entraîneur dit star dans cette équipe-là quand il arrive, et on l'attend là-dessus, dans le relationnel avec les joueurs. Il est intelligent, oui. Il sait s'adapter, c'est ça. On parlait de management et franchement, il ne faut pas sous-évaluer le management. On est en 2022, on le voit en entreprise, et le Paris Saint-Germain, c'est aussi une entreprise. C'est la moitié du travail pour un manager, c'est de savoir faire comprendre à ses équipes qu'il y a un projet commun, que tout le monde a sa place, que tout le monde doit travailler. Et pour l'instant, ce qu'on voit, ça ressemble à ça. C'est un groupe uni vers un projet. Mais il y a une donnée aussi, pardon, Johan, de te couper, c'est que Luis Campos était également avec lui. C'est un duo qui est arrivé ensemble. Et c'est ça qui change énormément, en fait, au sein du Paris Saint-Germain ces dernières années. C'est Christophe Galtier a le soutien de son conseiller sportif. Il a évidemment la main pour mettre en place un certain nombre de choses. Ce qui marque, en fait, un certain nombre d'observateurs actuellement au camp des loges, mais pas que, lors de la tournée au Japon, c'est que c'est la discipline qui est de retour. Ce n'était pas forcément le cas lors de la précédente mandature. Là, la donne est complètement différente et tout le monde s'y plie. Pour une fois, hier soir, par exemple, il a un petit peu plus lâché les vannes. Les joueurs ont pu sortir jusqu'à 3h du matin à Tel Aviv et tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de débordement ni quoi que ce soit. Ils ont pu un petit peu souffler, respirer, mais également un peu plus fédérer finalement ce groupe qui est en train de prendre forme. Et c'est en cela que Christophe Galtier est évidemment important aujourd'hui. Encore une fois, c'est dans le projet, dans la manière dont il est avancé, mais surtout le collectif, avant tout. Et uniquement ça. Yoann et Nabil, avant de vous entendre, on va regarder cette séquence intéressante. Christophe Galtier qui s'adresse à Léo Messi en plein match. Et regardez le pressing derrière déclenché par Lionel Messi. C'est très court, mais regardez. Accélérer l'image, bien sûr, pas aussi. La précision. On voit que c'est pas un réflexe. Il courait très vite il y a quelques années et il l'a couru très vite hier également. C'est intéressant de voir cette scène. Messi, dès que son entraîneur l'appelle, il va faire ce pressing et il récupère la balle d'ailleurs. Mais Karim, est-ce que tu ne penses pas aussi que surtout s'il peut faire ce pressing-là, c'est que physiquement il est prêt, il est bien, contrairement à ce qui était le cas l'an passé. Ouais. N'oublions pas l'an passé, quand même, il sortait d'une Copa América qui était un de ses rêves, où il y a eu quand même 7 matchs, il a été omniprésent. d'une Coupe du Monde. Et tu vois, on a quand même vu, même on l'a vu quand il a gagné la Copa América sur le terrain, il s'effondre de bonheur, tous ses coéquipiers. Il était en mission. Et là, il arrive au PSG. Rappelons-nous quand même que ces mecs-là, ils font les voyages en Amérique du Sud constamment pour les qualifications. Juste qu'on parlera de Messi, Neymar tout à l'heure. Évidemment sur le management. Et moi, je pense que le management, pour moi, c'est le cas le meilleur au niveau management, c'est Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, qui est évidemment un extraordinaire entraîneur également tactiquement. Il connaît tout du football. Mais Ancelotti, ce qui fait que les joueurs l'aiment, l'adorent et plus que ça, même l'idolâtre, c'est parce que c'est l'humain. Ce qu'il a fait avec Pippo Inzaghi, avec le Milan AC. Pippo Inzaghi avait toujours des blessures à la cheville, devait souvent aller à Bruges, il devait aller à Anvers se faire soigner et il envoyait des textos constamment à l'appeler, à le rappeler encore, je compte sur toi, tu vas revenir. Et Ancelotti était l'art dans ça, dans cultiver les relations humaines. Et je pense qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, on a tout essayé avec le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. Il y a eu 10 000 entraîneurs, enfin plusieurs entraîneurs de très très haut niveau, d'un formidable niveau. Mais peut-être qu'il y a un moment donné aussi, c'est savoir, comme tu dis Samuel, savoir, on est dans une société aujourd'hui, on ne peut plus gouverner à la schlag. Non. Donc il faut les petits mots, les bons mots, les grands mots, et c'est important. Je ne connaissais pas cette expression. Vous connaissez oui, et j'ai envie de te mettre un point, Yoann, parce que je suis totalement... je suis un boomer aussi, je suis un boomer. Du coup, moi aussi. Non, j'enlève le point. Il est vexant, celui-là. Allez-y, madame la présidente.
moi, j'entends tout ce que vous dites et je vais reprendre la comparaison de l'entreprise, mais du coup, Galtier, pour moi, il a 100 jours, comme chaque chef d'entreprise qui arrive, tu as 100 jours pour prouver, ou dès l'instant que vous prenez un mandat. Je veux laisser le temps, parce que n'oubliez pas que le talon d'Achille du PSG, c'est la Ligue des Champions. Et pour moi, c'est là où on verra si les connexions se passent bien. Donc oui, nous, on le connaît, Galtier, mais je pense qu'on doutait tellement de son arrivée, on n'y croyait tellement pas qu'on essaye aussi de se raccrocher à tout ça. Mais Galtier, on le sait, c'est un bon manager, il est humain. Travailler le collectif, oui, surtout si les joueurs, parce que pour moi, c'est même pas tant Galtier, c'est OK, les joueurs jouent le jeu. Les joueurs jouent le jeu de Galtier, donc tant mieux. Mais attendons, parce que là, pour l'instant, même si les bonnes intentions ne résistent pas toujours. On a surkiffé hier. Tu vois, Émilie, le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre seulement le match Champions League, 8e de finale, aller. Et je pense que tu vois, c'est important de construire aussi jusqu'à ce 15 Mais néanmoins, février. le PSG, en termes de management, nous, on n'était pas satisfait de Pochettino, mais il n'y avait pas de problème de management avec le groupe. C'était pas ça le souci. Le souci, il était sportif. Donc, malheureusement, je pense que ça portera. Il y a quand même des relations qui étaient difficiles, notamment avec les stars. Il ne Quand on peut prenait pas pas faire de ça. décision. Et Alors- là, pour l'instant, Galtier, il n'a pas eu besoin d'en prendre. Voilà, quand on ne peut Donc, pas c'est faire aussi un peu sortir une facile. star, c'est déjà un problème de management. Mais là où tu as raison, c'est que parfois les bonnes intentions ne résistent pas quand l'hiver arrive et que les premiers Mais ouais, soucis quand les temps sont plus arrivent. durs, Là, c'est ouais. plus compliqué. Moi, je vous ai regardé hier, et Ouais. surtout vous, Nabil, c'est exactement ce que vous avez dit. On se regarde encore, j'ai Mais on se regarde encore, là. Ne me mettez pas en prison, parce que Non, mais je suis un on jaune de rappelle, la on prison. rappelle à nos téléspectateurs que vous avez pris un jaune. Donc attention tout de même si je vous regarde et que je vous apprécie, je n'hésiterai pas à lâcher le rouge. Tu me ramèneras des oranges. Non, mais c'est vrai, Nabil, je vous écoutais hier dans l'équipe Ouais. du soir et vous disiez oui, mais le juge de paix sera au mois de février quand la Ligue des Champions arrivera. On peut faire tout ce qu'on veut avant. Finalement, il sera jugé comme tous les autres sur la Ligue des Champions. Tout à fait. Là, c'est comme le Tour de France, c'est la plaine. Je veux Oui. dire, c'est un sans faute. On arrive au pas de sprint. souci. Non, mais je veux dire, il fait ce qu'il faut. C'est un état de grâce, entre guillemets, les 100 premiers jours. Mais après, Mais pour être en- bon en montagne, il faut quand même savoir rouler aussi Je en suis peine d'accord. et pas prendre le vent et pas terminer dans une J'adore le Ouais, vélo, mais- Samuel. ça y Non, va. non, mais je suis d'accord avec vous, mais je suis quand même confronté à une interrogation qu'on ne me retirera pas de l'esprit, même si j'espère que ça va bien se passer pour lui. Il n'a jamais été confronté à des cols hors catégorie avec une telle équipe. Oui, c'est Donc, des joueurs avec des égos beaucoup plus inflammables que ceux qu'il a connus par le passé. Je veux bien qu'on soit toujours en formation continue, mais moi, ça reste une de mes interrogations. Parce que ce qui va se passer à un moment, là, ça va aller, puisqu'en plus, tu es en Ligue 1. Normalement, si tu remets un peu Ça déroule. d'ordre, Ça, le truc. bon, tu vas de nouveau faire peur, parce que c'est ça, le Paris Saint-Germain va de nouveau faire peur en Ligue 1. Il va toujours pas faire peur en Ligue des Champions. Enfin, du moins, sur le papier, il fait peur, parce que les joueurs, c'est impressionnant, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand il va y avoir des équipes qui vont être un peu plus abouties collectivement, parce qu'il vient juste d'arriver, son système, il le met en place, il a raison de rappeler que c'est la première fois, ou pas la première fois, il l'a fait à Saint-Etienne parfois, mais plutôt en blindant avec une équipe qui défendait plutôt que d'attaquer. C'est la première fois aussi qu'il joue comme ça. Donc il est quand même lui aussi dans une forme de découverte de il a tout son le monde management en forme, à ce niveau-là. et, ouais, Donc les esprits quand il va y avoir, sont sains, quand il va y avoir c'est le début. les mécontentements, parce qu'il y a un moment, ce qui va être important, c'est parler d'entreprise, si je puis me permettre d'utiliser le terme RH, c'est les RH, entre guillemets, qui va rester, qui va partir. À un moment, certains, va falloir les réintégrer. Si à un moment, tu n'as pas de bons résultats en Ligue des Champions, si c'est moyen, on va dire, tiens, pourquoi lui, il joue pas, etc., etc. Donc tout ça, à un moment, ça peut se présenter aussi, et il faut l'avoir à l'esprit. Et d'ailleurs, on parle aussi souvent du jeu du Paris Saint-Germain. Là, on l'évoque avec la patte Galtier, peut-être dans les prochains jours au Paris Saint-Germain. Lui, déjà, il a conscience que son équipe est obligée aujourd'hui de bien jouer. Oui, parce que s'il avait perdu ce trophée des champions hier, on n'aurait pas du tout la même lecture aujourd'hui et ça aurait Oui. déjà mis la pression sur Christophe Galtier. Il était dans l'obligation de gagner et de gagner largement, mine de rien, hier, Johan. C'était pas le mois d'août, ça aurait été le mois du doute. Non, mais- Non, mais franchement, non, Non, c'est parfait. non, C'est elle limite. est bien, elle est pas mal. C'est Elle est pas mal. limite. Ça- je suis aux portes du pénitencier. Et vous êtes aussi, ouais, effectivement, au port de la sortie, très, très clairement. Donc faites attention quand même. Parce que Karim, c'est vrai que souvent j'entends pas mal d'observateurs qui disent oui, mais c'était que Nantes. Attends, en février dernier, 19 février, comme il y a eu un match extraordinaire à la Beaujoire, il y a eu 3-1 pour Nantes. Certes, Alban Lafont avait eu 10 sur 10, avait fait 8 miracles, mais quand même Nantes avait battu. En 2021, Nantes a gagné au Parc des Princes. C'est pas rien, Nantes. Hein. Et moi, je pense que, franchement, quand tu prépares justement quand tu es le Paris Saint-Germain, où c'est vrai que ne compte que le printemps, mais ça se prépare. Et là, de voir déjà, je trouve quand même le foot, quand tu fais un bon départ, quand tu vois quand même déjà Messi, Neymar, que ça va bien, que ça court, qu'il y a des sourires, c'est très important quand même aussi le body language, de voir Ça quand il y a nous a des tous buts. rassurés. Ça Même nous quand a tu tous vois, quand il y a eu rassurés, la cérémonie avec la coupe à la fin, Ouais, encore un petit peu des enfants, des grands sourires. Neymar Évidemment. qui fait la remise de médaille à chacun oui. de ses coéquipiers. Exactement. Et on sent quand même qu'il y a, et surtout Ça qu'il y a un respire moment la donné, sincérité, ouais. il y a tellement eu d'échecs dans ce club. Tu crois pas? Il fait de la com.
Mais ouais, mais non, mais Aldana moi, revient avec ses moi, gros tu sabots, peux me la là. faire, Ouais. tu peux me la retourner dans tous les sens. Moi, je pense qu'il fait un peu de com, Neymar, parce qu'il sait qu'il est, Il est en plan il est un peu marketing. déclassé, il fait le bon camarade, il est intelligent, il a raison. Il fait ça. Enfin, je sais mais pas Neymar, si- c'est quelqu'un qui ne Mais cache pas ses émotions. Quand Restons il est quand heureux. même lucides.